chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Tam Tam, votre émission, votre rendez-vous de chaque dimanche sur Télé Congo. Bon, on dit la vérité. Ce qui est sûr, la vérité. Ce qui est sûr, hein, c'est pas nous qui faisons. C'est pas nous qui faisons l'émission. C'est Benoît. Benoît et l'ancien, c'était le vieux Médard Milando. Donc, nous on prie, on ne peut pas vous mentir. On ne peut pas mentir. Donc nous on veut commencer. Parce que nous n'avons pas encore commencé. Benoît n'a pas encore commencé. Nous on commence, lui il va vraiment commencer. Mais silence, je vous dis, on va commencer. On peut commencer là. Allons-y. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bon dimanche chez vous en compagnie de votre émission musicale, l'émission Tam Tam, chaque dimanche donc sur Télécom à partir de 11h30. Hier, Wané Pécho, ancien sociétaire de Patrouille des Stars, devenu sociétaire de Extra Musica, a été inhumé au cimetière La Grâce. Nous saisissons l'occasion pour présenter nos condoléances à l'ensemble des musiciens congolais et particulièrement l'orchestre Extra Musica de Roga Roga qui donc a perdu un élément clé, un élément phare. Nous saisissons également l'occasion pour présenter nos condoléances à sa femme, à sa famille biologique. Kevin Bwandebenga a fait une chanson donc en hommage à Wané Pécho. On va vous présenter cette chanson tout à l'heure. Nous étions également témoins de la prestation des Bantous de la capitale à Kinshasa pour l'anniversaire de Jeannot Bombenga. Tous ces éléments vont vous être présentés dans cette émission avec un certain nombre d'autres éléments. Mais l'information également de la semaine, c'est les 25 ans de l'orchestre SOS Salsa. Et nous nous sommes permis d'inviter M. Romain Gardon-Nimi, qui n'est autre que le patron de cet orchestre. Nous avons donc Romain Gardon qui est dans ce studio. Nous allons l'accueillir. Tu peux venir, Romain Gardon. Il n'y a pas de problème. On va se faire le plaisir, mon frère. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bonjour à toi, mon frère. Tu nous as ramené un beau gros champagne là, pour les oui. 25 ans de SOS Salsa. Oui. Et nous allons revenir sur toi tout à l'heure pour dire que les hostilités ont été lancées dans le cadre donc, de ces 25 ans qui marquent un grand passage de l'orchestre. 25 ans, c'est pas peu, mais c'est pas beaucoup, non? C'est toute une vie, toute une jeunesse consacrée à cela. Oui. C'est On pas... peut parler d'un sacrifice? C'est un sacrifice? C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, oui. Beaucoup de sacrifices aussi. Oui. Oui, j'imagine bien, oui. Il s'agit bien des œuvres de l'esprit. Oui. Il s'agit bien d'une œuvre artistique. Oui. Et c'est à toute heure, c'est la nuit, c'est à 1h du matin, à 2h du matin, c'est beaucoup d'heures de répétition, oui. Beaucoup d'émotions. N'oublie pas qu'il y a même eu des artistes qui sont morts sur scène. Oui. Donc, dire sacrifice, c'est pas exagéré. Ok, on te garde, Romain Gardon. Donc, au cours de cette émission, on va commencer cette émission, bien, comme toujours, avec notre partenaire. Partenaire de toujours, partenaire de la musique congolaise, mesdames et messieurs. Primus, il n'y a rien à dire. Partenaire de l'émission Tam Tam, Primus, l'ami de la musique avec son ambassadeur Kevin Bwandebenga. On suit donc le jingle Primus. Primus, la marque favorite de la nation congolaise de Brazzaville, lorsqu'il faut faire la fête. Primus, l'ambiance de chez nous. Primus, notre partenaire de cette émission. Et cette émission, je l'ai dit, ce sera avec Romain Gardon qui est avec nous sur ce plateau. Romain Gardon, patron de l'orchestre SOS Salsa. 25 ans d'existence. Mais pour commencer, nous parlions de Wané Pécho. Wané Pécho qui a été inhumé hier au cimetière La Grâce. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Wané Pécho? Il y a tellement beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Wané Pécho qui nous laisse un grand vide, il faut le dire, parce que cet ancien sociétaire de Patrouille des Stars qui a abouti dans Extra Musica, qui est mort dans Extra Musica, a suscité quelque chose de formidable. Nous avons été à la veillée, il fallait voir un peu la veillée dans la popularité de cette veillée. Ça marque un peu tout l'attachement qu'avait la musique congolaise
sur ce garçon qui avait une deuxième voix superbe. Mais l'hommage, nous ne reviendrons pas sur les images de l'enterrement. Mais par contre, nous nous sommes arrêtés sur cette chanson d'hommage qu'a enregistré Kevin Mbwandebenga, parce que Kevin Mbwandebenga est la personne qui a accueilli, si je peux dire accueilli, non, avec qui ils ont commencé cette aventure Patrouille des Stars. Kevin Mbwandebenga a commencé l'aventure Patrouille des Stars avec Wane Pécho, et il s'est souvenu de son ami et frère. Je peux en apporter un témoignage parce que nous avons, comme on dit dans un certain langage, bourlingué ensemble. On a fait beaucoup de voyages avec ce monde, ces jeunes qui nous ont tellement fait rêver. Avec Obu Kanga Bisaka, vous vous en rappelez, la première voix qui chantait dans ce générique, c'était la voix de Wane Pécho. Kevin Mbwandebenga, ambassadeur Primus, s'est souvenu de Wane Pécho. Zidane. On suit donc la chanson Kevin Naleli Wane Pécho. Ozokisi yanga motema hoye zokakala Wane Pécho Mwana mama na lelio pinzoli yeko kaukateo Wane Pécho na leli Ozokisi yanga motema hoye zokakala Mwana mama na lelio pinzoli yeko kaukateo Wane zizu na leli Liwa ezanzela ya moto nyonso, oui c'est vrai. Mais parfois liwa ozalaka injuste na ba surprise osalelaka biso. Liwa na yo Wane Pécho, mon frère, esilisinga posa ya kosala économie. Wane ote drapo ya mboka no Patrouille des Stars Homberne olatisi biso kazaka ya mawa toleli Osiprone biso na tongo ya lenzi premier jour ya yebandeli ya mosala eloko lingaki mingi sur la terre osali biso boye pourquoi Pécho naleli Wane naleli Pécho mon maman. Tout comme l'ombre du soleil s'en va, ainsi on est de notre vie. La tombe est la mère de tous. La mort est près de nous que notre paupière. La mort est la consolation du pauvre. Même l'homme le plus fort, la mort va le vaincre. Dieu donne, mais ils ne vont pas. Nous venons dans les bras des gens, nous partons dans les bras des gens. Wane ote drapo ya mboka no Patrouille des Stars Homberne olatisi biso kazaka ya mawa toleli Osiprone biso na tongo Toleli Wane Pécho, adieu Wane Pécho. Beaucoup d'émotions parce que bon je l'ai dit, on a eu à bourlinguer avec Wane Pécho. On a fait beaucoup de voyages. On était membre de Patrouille des Stars en qualité de manager de l'orchestre. Donc, c'est des gens avec qui nous avons passé des beaux moments dans Patrouille des Stars. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'émotions de parler. Romain, on revient un peu à toi. 25 ans donc d'existence de cet orchestre. En parler, on pourrait faire des années pour en parler. Et là, tu as décidé finalement de faire un documentaire qui va retracer, qui retrace en fait quoi? Parce qu'on parle de la genèse des jeunes Congolais qui sont à Cuba, qui arrivent à Brazzaville, et pris par la volonté de garder cette culture cubaine, se mettent à faire découvrir au peuple congolais la musique venue d'ailleurs, ce qu'on appelle la salsa.
ce n'était pas trop osé que de le faire aussi comme ça. Merci. Un petit recul comme ça, quand vous revenez, vous vous dites non, on va faire. Mais vous arrivez dans un milieu assez difficile où la rumba domine. Oui. Merci Benoît. Pour nous, l'intérêt premier était de fixer l'attention des gens sur la date de naissance de l'orchestre SOS Salsa. Oui. Mais étant donné que tu es une personne ressource pour nous, et nous sommes en train de réfléchir comment célébrer ces 25 ans, déjà à la réunion technique que nous avons eue hier, nous nous sommes rendus compte que finalement l'histoire en question ne va pas seulement être contée à partir du moment où l'orchestre est né. Oui. Parce que décidément, il y a un avant forcément. C'est-à-dire, il y a des prémices. Il y a des prémices, c'est-à-dire que cette rumba, notre rumba, c'est la même qui a été à la base de la musique africaine. Lorsque nos grands-parents, nos ancêtres ont été déportés vers les Amériques, travailler dans les champs de canne à sucre, et donc ils sont partis avec notre culture, notre folklore. C'est la fusion de ce folklore avec la musique haïtienne qui venait, elle, de la France, et la musique espagnole qui a donné lieu à la rumba cubaine, qui, elle, a déjà été, d'ailleurs, fait patrimoine de l'UNESCO. Mais dans la rumba, vous avez toute la salsa, charanga, guaracha, cha-cha-cha, pachanga, merengue, son, montuno, il y a tout ça. Et donc, pour rendre intéressant cette histoire, nous n'allons pas commencer le 27 août, date à laquelle l'orchestre est né. En 95. Oui, je crois que nous allons repartir à Cuba, voir comment, est-ce que l'orchestre là a commencé seulement ici, ou il y a des prémices depuis Cuba, puisque nous y avons séjourné pendant des années et des années. Et cette salsa que fait SOS Salsa, avec ses accents, sa façon de la jouer, n'a pas d'égal en Afrique. Parce que la salsa, il y a des instruments pour le faire. Par exemple, il n'y a pas de grosse caisse. Dans la salsa, la guitare solo ou accompagnement, telle qu'elle est configurée chez nous, non. C'est une guitare qui a 6 cordes, mais 2 par couple. Et ça donne la sonorité particulière qui est celle de la salsa. Donc, j'ose croire que ça va être un documentaire intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis la conférence de presse qui a eu lieu le jeudi, apparemment les gens ont pris conscience de la grandeur qu'on voulait donner à l'événement, et il y a des réactions qui commencent déjà à nous parvenir en termes de contribution effective. En fait, c'est aussi la finalité de cette campagne de communication, de dire aux gens que nous avons 25 ans. Ce n'est pas normal que ça passe sans être célébré, et qu'il y a lieu de célébrer, et que, en l'occurrence, étant donné que la musique est sponsorisée, aidée, SOS Salsa mérite également, autant que tous les orchestres congolais, puisque vous faites la fierté de ce pays, d'être aidés, financés. Oui, mais c'est sans te dire les difficultés qui ont été les nôtres. D'aucuns ont dit, oui, mais pourquoi vous voulez tenir ça maintenant? Mais il y a le corona. Pourquoi vous ne reportez pas? Mais nous le corona n'arrête pas la vie, c'est ça. Mais le corona n'a pas fait que les gens ont refusé d'écouter la musique chez eux. Ouais. Les gens continuent à écouter la musique chez eux, dans leur voiture, même dans le corona. Et donc, si les acteurs, nous qui faisons cette musique-là, nous vous disons nous avons des choses à faire, nous voulons continuer à produire, ne nous dites pas arrêtez-vous de le faire. Et donc, comme ça, il y a des gens qui ont fermé le cœur, passe-moi l'expression, mais nous avons pu tenir quand même grâce à des belles contributions. Ça, c'est déjà avant la conférence de presse, se tienne, ne se tienne pas, elle s'est tenue. Nous avons eu des gens qui ont appelé depuis le Brésil. Je salue le professeur Jean-Claude Péco, appelé de Louvakou. Et nous avons eu quelques contributions, c'est l'occasion de le dire. Et je vais te mettre à l'esprit quelque chose. Je souhaite qu'on réfléchisse. Comment honorer, comment distinguer toutes ces personnes qui aident la musique congolaise. Parce que je me suis rendu compte à l'occasion des 25 ans de SOS Salsa que la musique congolaise vit grâce aux particuliers, grâce aux individualités. Et c'est comme ça depuis Jean-Jules Okabando qui soutenait les Bantous, la capitale, les colonels Ongoto, je pense à Dieudonné Lusaku, je pense à Denidé, à Gaïa, à Edgar Nguesso, même à Ninel Nguesso, qui sont des grands soutiens, même Claudia, je pense à Maman Congo, qui est l'étoile d'État. Ouais. C'est grâce à eux. Et si nous, aujourd'hui, je te donne la bonne nouvelle, c'est que nous allons
débuter le tournage du documentaire la semaine prochaine, c'est grâce au président Rémi Ayayos. Il a entendu notre cri de cœur, c'est lui le père des orphelins, il a réagi conséquemment et je donne ici la bonne nouvelle, la semaine prochaine, le tournage du documentaire commence. Mais ça, c'est l'une des activités qui sont prévues. C'est seulement le documentaire. Mais il nous reste le studio, puisque nous voulons faire un best-of. Donc, tous les grands succès SOS Salsa. Somos Africano, Tabamo Bangé, Mimerengue, Fete Quisdam. Nous voulons reprendre ça et remettre ça au goût du jour. Avec une particularité, c'est que nous avons sollicité et obtenu l'appui technique de Bonkana Maïga. Mais moi, je réagis à ce niveau-là. N'est-ce pas trop tard aussi que vous réagissez comme ça? Parce que SOS Salsa n'est resté que sur le marché local finalement. Vous êtes une musique internationale et vous vous êtes focalisé sur le marché national alors que vous aviez un grand marché. Vous ne réagissez pas trop tard, 25 ans après? La signature de Bonkana Maïga va changer beaucoup de choses. C'est un autre marché, c'est un autre public, c'est une autre dimension. Africain d'aujourd'hui n'existe pratiquement plus. Donc SOS Salsa, avec tous ses attributs, a toutes les chances de trôner sur l'Afrique. Mais ça dépend de nous-mêmes. Nous avons écrit par exemple au ministère de la Culture. C'est triste. C'est triste. Voilà pourquoi j'ai envie qu'on réfléchisse. Je pense ici au président Beethoven, avec les Sanza d'une fois. Il faut qu'on réfléchisse au plus haut niveau du gouvernement. Comment, un peu comme dans les finances, il existe le Conseil économique et social, alors qu'il y a le ministère des Finances. Je pense qu'en dehors du ministère de la Culture, qu'on crée un organe, qu'on réfléchisse, pour que tous ces mécènes ne soient pas vus comme des gens qui n'ont rien à faire. Non, c'est des gens qui ont un grand cœur, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Et nous écrivons au ministère de la Culture, on n'a pas de l'aide. Le ministre de la Culture a bien accepté... Ce n'est pas leur rôle aussi, hein, entre-temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie qu'on nous dise désormais. Parce que sinon, tous les projets, on n'a plus les droits de rêver, nous. Tu vas à un festival, tu écris au ministère de la Culture, il n'y a pas l'argent. Tu veux jouer un concert, tu veux sortir un album, tu écris au ministère de la Culture, il n'y a pas l'argent. À qui nous devons nous adresser? Donc, nous pensons... À la banque, par exemple. À la banque. Non, je pense que toutes ces personnes doivent être reconnues par la République. Parce que c'est grâce à eux que voici bientôt plus de 20 ans que nos Patrouille des Stars, Extra Musica, Trésor Mvoula, c'est des individualités qui nous aident. Oui. Ça, je peux te le confirmer. Je voudrais encore une fois de plus remercier le président Rémi Ayayos, mon voisin. Oui. Une fois dans l'année, mais sur une année après Narozonga. Président Rémi Ayayos, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour SOS Salsa. Ça ouvre la porte à d'autres contributions puisque le projet, il est lourd parce que simplement on a l'impression que c'est du costaud, mais vous ne demandez pas des milliards, vous demandez le minimum vital, le minimum pour votre activité. Hein. On ne dira pas les chiffres, mais moi j'ai vu le chiffre. C'est même pas le prix d'une grosse cylindrée. Pour nous, il s'agit de remplir le verre goutte à goutte. Oui. Tu as 10 000, tu donnes. Tu as 5 000, tu donnes. Tu as 100 000, tu donnes. Voilà. Et si nous sommes nombreux, on concrétise ça. Mais ne nous empêchez pas de rêver. Aidez-nous à faire notre travail. Quand nous faisons ça, ce n'est pas qu'on a faim. On a quand même bonne mine ce matin. On n'a pas faim. Tu as grossi par rapport au gringalet qu'on voyait dans le clip. Donc, voilà, il reste encore le studio. Ouais. Il reste encore le concert public dont nous rêvons. Ouais. Un concert public... concert public sans public. Sans public. Oui. Donc, un concert qui sera diffusé largement, mais sans public. Ouais. Et donc, pour ces deux activités qui ne connaissent pas encore un début, c'est ici l'occasion solennelle de lancer un appel. Hein? Maman Congo, yo championne, Bana Baleli. Edgar Gaya, Osala Pona Misusu, Bana Pe Baleli, Tuzaka Pe Bana Nayo. Le président Opimba, l'éternel. Oui. Tu vas peut-être m'aider. Ah, mais lui, c'est un champion hors catégorie. Ouais. Merci, vraiment. Quand tu me parles de Rémi Ayayos, ça ne m'étonne pas. Quand tu me parles de Opimba, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est des gens comme ça. Je sais qu'ils réagissent toujours pour... mais tu sais, lorsque d'ailleurs nous l'avons rencontré, toute la discussion autour des droits d'auteur, il a une vision claire sur la culture.
Mais il m'a toujours refusé l'émission. Il m'a toujours refusé l'émission alors que c'est quelqu'un qui connaît bien. J'ai été impressionné comment il connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu sens l'homme culturel en soi. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et grâce à lui, bon, on a pu tenir, donc, le documentaire va commencer. Mais s'il vous plaît, pour le quart de siècle de SOS Salsa, nous sollicitons votre concours. La musique a toujours réussi grâce aux apports des individualités. On ne laisse pas tomber. Ok, je te fais découvrir un garçon. C'est le fils de Alain Pella et d'une maman congolaise de Brazzaville. Hein. Il est sur les traces de son père, mais sa maman est congolaise d'ici. Maman Judith, je te salue de là où tu es. Lui, c'est Tovicho, son nom d'artiste, et de son vrai nom, c'est Yedidia Mpela. Donc, Yedidia Mpela, qui est également notre enfant, puisque sa maman est congolaise. Il est sur les traces de son père. On nous a envoyé son clip. Nous avons son clip et nous vous présentons donc son clip. C'est Fantôme de la ville, Tovicho. Big dream, yeah. Big eyes, yeah. Big watch, yeah. New life, yeah. Bad bitch, yeah. Smoke weed, yeah. Fantôme, yeah. La ville, yeah. Oh oui. Fantôme de la ville, mon négro. Tout vu, tu fais que de la maille, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Tout vu, tu fais que la night, mon négro. J'suis dans la bête, mon négro. On barre de toute la ville, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Big bag, yeah. Grosse liasse, yeah. Nice shoes, yeah. Trap house, yeah. Big blood, yeah. Rien que j'fly, yeah. J'suis dans le mal, yeah. Yeah. Elle veut que du sale, elle veut que je la prenne en doggy style. En plus de ça, je kiffe vraiment ses formes. Et ma bite se retrouve dans sa gorge. Donc la nuit, moi j'éteins mon téléphone. Des plus de cash comme aurait dit Horton. Elle veut s'attacher donc je fais bellec. Tomber amoureux, je te jure, c'est pas vénère. Non, non, je veux pas de ton love. Casse-toi, je suis avec Doomsigno. Oh non, 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 non. Tovicho, fantôme de Big dream, yeah. Big eyes, yeah. Big watch, yeah. New life, yeah. Bad bitch, yeah. Smoke weed, yeah. Fantôme, yeah. La ville, yeah. Oh oui. Fantôme de la ville, mon négro. Tout vu, tu fais que de la maille, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Tout vu, tu fais que la night, mon négro. J'suis dans la bête, mon négro. On barre de toute la ville, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Fantôme de la ville, mon négro. Tu veux prendre ta dose, ton cerveau explose. Je retire ton masque, je vois ton vrai visage. Je tourne pas la page, je déchire la page. J'écris une autre histoire, mon reflet dans le miroir. Yeah. Et je m'endors sur ses fesses, je nage en plein rêve. Derrière mon manteau de fake. Elle me dit que j'ai changé, mon négro c'est un fait. Je fais ton amitié. Non, non, je veux pas de ton love. Casse-toi, je suis avec. Jeune Congolais qui vit donc à Montreuil en France. Nous sommes toujours avec Romain Cardan. La première activité qui n'est pas une activité réellement dans ton calendrier, mais c'était pour marquer le coup des 25 ans. Tu as tenu une conférence de presse le même jour, à l'heure H, jour J, minute M. Donc, et à l'occasion, tu as invité un certain nombre de personnes qui étaient là, qui représentaient les débuts, les gens qui ont contribué à l'ascension de SOS Salsa, notamment Médard Milandoum, qui a aidé à la promotion, à la visibilité de SOS Salsa. Et il y avait également Arsenio, qui est ton sociétaire. Oui. Qui lui aussi avait quelque chose à dire. Il est peut-être un de tes lieutenants aujourd'hui, il faut le dire. L'ambassadeur de Cuba était là pour vraiment marquer cette solidarité, cette coopération qu'il y a entre le Congo et Cuba. Ben, c'est ici l'occasion de dire toute notre gratitude à la presse congolaise qui a vraiment déployé toute sa puissance pour donner de la visibilité à cet événement et à tous les chroniqueurs, tous tes collègues chroniqueurs, je dis merci, mais aussi la présence
de Médard Milandou. Il nous a prêté un peu de son prestige. Il est venu. Ah, justement, parlant de Médard Milandou, je vais demander, on va un peu bouleverser un peu, je vais demander à JC de nous préparer justement l'intervention de Médard Milandou. Médard Milandou qui nous a conté des petites histoires, dans quelles circonstances il a rencontré ce Salsa, comment il nous a accueillis la première fois. Et ça, c'est très évocateur, c'est bien. C'est formidable. Mais il y a eu également l'ambassadeur de Cuba, parce que cette célébration de l'activité que nous avons tenue le jeudi 27 août, il faut l'inscrire dans le voyage du aller et retour de cette rumba qui est partie, qui est revenue. Et surtout au moment où le Congo s'emploie pour inscrire notre rumba au patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc, nous sommes les acteurs qui faisons cette rumba. Et donc, il y avait tout le sens, et d'où la présence de l'ambassadeur de Cuba. Et tu as entendu tout ce qu'il a dit. Lui, il est l'ambassadeur politique, mais est-ce que ça est l'ambassadeur culturel? Et c'est le socle, c'est le souvenir même, c'est la cristallisation de ces 55 ans de relations entre la République du Congo et la République de Cuba. On va suivre, puisqu'on parlait de Médard Milandou, l'intervention de Médard Milandou, si JC peut nous lancer cet élément. Médard Milandou qui est revenu sur un certain nombre de choses, parce qu'il a une grande histoire par rapport à SOS Salsa. Il ne vous oublie pas, lui en qualité des fois de directeur artistique des cérémonies présidentielles. Il n'oublie pas de temps en temps Mais après, il y a des grands salseurs comme Bonaventure Ngobo, comme le colonel Yela. Ce sont eux tous là qui portaient SOS Salsa parce que c'est une perle rare. Voilà, donc on va suivre l'intervention de Médard Milandou lors de la conférence de presse. C'était le jeudi 27 jour de naissance de SOS Salsa. 25 ans après, cette conférence de presse se tient et Médard Milandou est là pour témoigner sur SOS Salsa. On va suivre donc cet élément de Médard Milandou. Merci Benoît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux d'avoir reçu cette invitation de SOS Salsa à venir partager avec eux les 25 bougies de leur existence. SOS Salsa, je crois que ce label, ce nom, on ne le cherche plus, on ne le découvre plus, mais on vit avec, comme maintenant nous sommes en train de vivre avec les masques, mais je ne dirais pas que SOS Salsa est une maladie dont il faut se protéger, non. C'est un produit qu'il faut avoir avec soi, SOS Salsa. Et je salue avec déférence la présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Cuba. Je pense que c'est un moment exceptionnel que, à la célébration d'un anniversaire comme celui-ci, qu'un ambassadeur d'un pays vienne partager cette joie. C'est comme la dernière fois, je pense que ça a été une joie dans le cœur des Congolais que de voir l'ambassadeur de la République française venir s'incliner, déposer une diade de fleurs sur le catafalque de Nganga Ido. Donc je pense que ici c'est tout le peuple cubain qui est ici, avec nous, avec SOS Salsa, étant donné que on peut dire que SOS Salsa, les musiciens de SOS Salsa, ce sont des enfants de Cuba. Des enfants de Cuba. Pour répondre à la question de Benoît Kichimbi, Benoît Tantan, comme on dit. Alors, c'était des jeunes garçons. C'était des, je dirais pas enfants, parce que ils étaient grands. Ils sont rentrés de Cuba, bardés de diplômes d'ingénieurs, mais ils ont ramené avec eux autre chose. Vraiment, Romain Gardon l'a dit tout à l'heure, ce courant musical congolais, africain, cette rumba,
qui a voyagé avec les esclaves, qui a traversé les océans et qui est allé se fermenter à Cuba et qui nous est revenu sous d'autres genres, d'autres sons, salsa, son, merengue, cha-cha-cha et j'en passe. Et SOS Salsa est revenu avec toutes ces sonorités pour les restituer, pour les reproduire, grandeur nature. Et je crois que c'est en 1995. C'est à partir de 1995. Voilà, je crois que Médard est revenu sur ce que tu disais, sur la coopération entre la présence de l'ambassadeur qui marquait fortement la coopération entre les deux Congos, la coopération culturelle. Oui. Vous avez vraiment servi de pont de coopération culturelle entre le Congo et Cuba. On va revenir sur toi tout à l'heure, on continue l'émission. Jeannot Bombenga, 86 ans, un patriarche de la musique en RDC pour célébrer son anniversaire. Les Bantous de la capitale ont été invités à rehausser de leur présence cette manifestation anniversaire. Manifestation privée, il faut le dire, pour honorer donc ce doyen de son vivant. Le concept qui est à Kinshasa, c'est « Aimons-nous vivants ». Je crois que ce concept, nous devons aussi l'approprier un peu pour nos patriarches ici. Ça fait du bien que des privés s'organisent pour organiser l'anniversaire d'un doyen. 86 ans, les Bantous de la capitale étaient invités et nous vous proposons donc cet élément des Bantous de la capitale à Kinshasa. C'était le mardi 25. Pour venir à Kinshasa pour assister à cette célébration. C'est un honneur que vous rendez au pont entre les deux Congos. Oui, effectivement, nous avons eu la chance d'être invités par le doyen, le patriarche Jeannot Bombenga. Pour nous, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Et nous sommes venus représenter le Congo-Brazzaville ici à Kinshasa. Que représente pour vous Jeannot Bombenga qui célèbre aujourd'hui les 86 ans d'existence sur Terre? Vous savez que Jeannot Bombenga est un très grand compositeur. Ce type-là m'a inspiré quand j'étais encore très jeune. Vraiment, quand il compose une chanson, tu sens que c'est complet. C'est-à-dire la chanson est complète. Donc elle n'a pas de vide, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. La chanson est vraiment complète. C'est un grand compositeur. C'est la première prestation que les Bantous de la capitale livrent après le décès de Edo Nganga. Oui, c'est la première prestation que nous avons donnée depuis le confinement. Depuis le confinement, c'est la première fois que nous jouons, mais ici à Kinshasa. Parce que là, vous voyez même à la télé que nous portons toujours la tenue de deuil de vieux Edo. Donc nous sommes toujours en deuil, mais comme le vieux Bombenga nous a invités, on ne peut pas refuser. On est obligé de venir pour honorer la musique des deux Congos. Mais c'est un honneur également que vous rendez à Edo Nganga parce que Jeannot Bombenga lui-même est venu à Brazzaville pour assister aux obsèques de Edo Nganga. Oui, effectivement, le vieux était venu à Brazzaville pour assister à l'enterrement du vieux Nganga, du vieux Edo Nganga. Effectivement, c'est comme si on lui rendait la monnaie.
En tout cas, nasepeli penza mingi komona kokoma pour l'anniversaire ya papa Jano Bombenga et pesinga esengo mingi makasi elongo na ba musicien ba partout de la capitale et pesinga vraiment esengo. Soki tokomi awa ezali pona honorable Opimba ye moto asali ke vraiment tokoma awa et puis na ambassadeur Christophe Mozungu ye moto apesi biso canon oyo ememi biso awa mpe ezongisa biso na Brazza. Bon na bokasi nyonso wana ezali mpona président Buka Bernard na management na ye esali ke vraiment tokoma mpo toya koasiste papa Jano Bombenga. Voilà, donc c'était les 86 ans de Jano Bombenga. Jano Bombenga, grand compositeur, propriétaire, si je peux dire propriétaire, fondateur, responsable de l'orchestre Vox Populi, 86 ans de succès et de musique. Romain Garde, on revient sur toi, 25 ans. Ça fatigue pas trop aussi quand on arrive à 25 ans de carrière? Fatigué. Parce que, oui, ça fatigue pas trop, non? Fatigué, non, mais ça fait réfléchir. Oui. Vous vous dites, bon, il faut aussi... Parce que de toi à moi, 25 ans de carrière musicale, SOS Salsa, vous y gagnez quelque chose? Ah oui. Non, je ne suis pas ingrat. Ouais. Je ne suis pas ingrat. Tu sais, de toutes les façons, si nous avons tenu 25 ans, forcément, c'est parce que même si ça a demi-teinte, on s'en sort. On aspire à mieux. C'est pour cela que parfois on est exigeant, mais qu'on ne le prenne pas dans le mauvais sens, un peu comme à l'entame de cette émission. Mais SOS Salsa, c'est quand même 3 tam-tams d'or. Oui. SOS Salsa, c'est lui qui représente le Congo à la 13e édition de la francophonie en RDC, envoyé officiellement par le ministère des Affaires étrangères. SOS Salsa, c'est Bamako, Abidjan, Cabinda, Lomé, et présent à toutes les éditions du FESPAM. SOS Salsa, c'est 2 albums, 2 singles. Mais SOS Salsa, où est-ce qu'on ne l'a pas vu? Donc ça a été une vie pleine, et si le doute avait persisté, on aurait laissé depuis longtemps. Au contraire, il y avait des gens qui ne nous prêtaient aucune longévité. Nous les avons contredits. Maintenant, il va falloir réfléchir sur les 25 années qui restent. Mais moi, quand je pose cette question, c'est un peu le côté nonchalant aussi du monde de la célébrité au Congo, parce que est-ce que vous prenez vos alter ego dans la même chose? C'est le même discours dans le monde de la célébrité, mais le public nous juge à la fois. Parce que le public, quand il nous voit, c'est des choses qu'on connaît très bien. Le public est mais musicien à Congo, journaliste à Congo, sportif à Congo, mais nous qui sommes ces gens de la célébrité, nous avons toujours le même discours. Non, on a eu ceci, on a fait ceci, mais le public nous juge aussi à travers un certain nombre d'attributs qui sont des attributs de succès. C'est pour ça que quand je te pose la question, c'est le discours que je tiens également pour beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Même nous ne sommes pas exemptés de ce genre de remarques. Mais mais nous nous contentons toujours de dire oui, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que quand je pose la question, Romain Gardon, aujourd'hui, à l'orée de 25 ans, est-ce que la satisfaction ne va s'arrêter qu'au titre honorifique? Parce qu'après tout, ta maison, tu ne la construiras pas avec des titres honorifiques. Bon, notre Congo, c'est notre Congo. Oui. Nous n'allons pas... Non, n'accusons pas le Congo. Nous n'allons pas abdiquer, nous n'allons pas laisser tomber. On va continuer à œuvrer, à travailler pour notre pays. Mais il faut s'y reconnaître qu'il y a des choses qui font que nous ne puissions pas arriver là. Je te prends juste un exemple, les relais. C'est-à-dire que sur place, sur le plan local, sur le plan de la culture et de la musique, nous n'avons pas assez de relais. L'émission Tam Tam, oui. Il y a peut-être 2, 3 autres émissions, oui. Mais il y a d'autres tribunes. Mais ça, ce n'est pas du ressort de l'artiste. Des artistes qui ne sont pas proposés ailleurs. Parce que dans cette industrie... Qui doit vous proposer? Parce que c'est un monde assez privé.
Dans cette chaîne de valeur, les artistes font leur travail et vous savez qu'ils le font très bien, depuis Pamelo Mouka, Franklin Boukaka, jusqu'à SOS Salsa aujourd'hui, jusqu'à Mahalba Maléchek. Tout le monde est convaincu du génie créateur congolais. Maintenant, le problème, quand les artistes ont fini, est-ce que c'est à eux de venir, par exemple, à une émission parler d'eux? Est-ce que c'est à eux de créer une page Facebook et l'animer? Est-ce que c'est à eux de contacter, je dis n'importe quoi, France 24, Jeune Afrique et tous ces magazines spécialisés? Alors, en ce moment-là, les autres métiers, ça n'existe pas, mon frère. Il n'y a rien à faire. Parce qu'entre-temps, Romain Gardon, et donc, il va être président, il va être manager, il va être... Pas qu'il veut. Ouais. Le problème, c'est que ces métiers-là n'existent pas. Ce n'est pas une offense, ça n'existe pas. Si ça ne paye pas. Ben, si ça ne paye pas, ils doivent apprendre comment on fait pour que ça paye. Oui. Parce que ça paye. Oui. Mais le problème ici, c'est que c'est pas rare de voir un manager défier l'artiste. Mais un manager, c'est un commerçant. Oui. Un producteur est un commerçant. C'est pour ça que j'aime le président GPY. Il dit, je vis de cueillette, de ramassage et de pêche. Et quand tu es en face de lui, il te remet à ta place. Et je pense qu'ils sont nombreux comme ça. Mais c'est l'effort qu'eux doivent faire. Ce n'est pas à l'artiste de faire ça. Donc, lorsque vous attribuez ça à l'artiste, je pense que c'est une mauvaise analyse. Parce que l'artiste, c'est répété, c'est composé, c'est bien presté. Oui. Quand il a fini ça, il a fini. Maintenant, d'autres personnes sont spécialisées dans la vente, dans la présentation. Dans le marketing. Mais ces gens-là veulent que ce soit l'artiste qui le paye. Donc, il n'a même pas encore décroché un marché, même pas encore une production. Et il veut que s'il doit partir à Abidjan, c'est à l'artiste de lui payer le billet. Qu'est-ce que c'est ça? Si je dois lui payer le billet pour aller à Abidjan, j'y vais moi-même. N'est-ce pas? Donc, s'il te plaît, revenons. Donc non, c'est un bon sujet. Moi, j'aime bien. On n'aura pas le temps de le développer parce que ça, c'est des sujets assez D'où l'intérêt, s'il te plaît, Benoît, oui. J'insiste. Oui. D'où l'intérêt de réfléchir comment honorer ces personnes qui font la musique congolaise en termes d'aide, de soutien. Je pense à maman Marie-Jeanne Koulumbo. Tu vois ça? Hein? C'est une veuve Picot. Tu ne connais rien en Champagne. Hein? Mais ça a été son cadeau pour SOS Salsa. Ceux qui pensent qu'il faut 5 millions pour nous aider, parfois une bouteille de champagne suffit. Maman Marie-Jeanne Koulumbo, pour les conseils et pour cette bouteille qui ira au musée de SOS Salsa. Merci beaucoup. Bah, on la boira bien un jour, non? C'est ça, il faut bien qu'on la boive. Mais je veux aussi remercier Maître Bidier, remercier Dr Rita, oui. Remercier le DGA du CHU, mon ami Biez. En tout cas, il a mis la main à la poche. Et le docteur Ngefiri Timothée. Ceux qui ne nous ont pas contactés, peut-être que c'est faute de numéro, je donne le numéro ici, oui. 06 664 11 99, 06 664 11 99, et nous disons que jeudi, Benoît, c'était la session inaugurale pour lancer les activités. Donc les activités commencent. 3 activités retenues. 3 activités. Le documentaire qui va commencer donc la semaine prochaine, mais il nous faut faire le best-of, parce que ça restera 50 ans. Avec Bonkana Maïga. Et nous disons vos généreuses contributions à partir de $1, donc 500 francs, s'il vous plaît. Au numéro au 06 664 11 99. Voilà. Ou simplement par Benoît, puisque tu es une personne ressource pour nous. On te garde encore, Romain Gardon, pour cette émission. Juste le temps pour nous de voir Joson le philosophe. Joson le philosophe qui, lui également, fait la promotion de son album, qui est sur le marché multicolore. Allez, on le suit, Joson le philosophe. Multicolore, un coup d'essai, un coup de maître. Nous avons commencé à lancer d'abord la version physique, mais aujourd'hui, la version numérique, aujourd'hui la version physique. Et l'album se comporte bien sur le marché parce que le premier lot arrivé, tout a été épuisé.
Et là, il y a complètement dans une semaine, on est en train d'aborder avec le deuxième lot des supports audio. Donc pour moi, je suis content et puis voir que les gens attendaient effectivement acheter Rumba la piste, Pêcheur, les chansons qu'ils avaient déjà découvertes. Donc moi, encore personnellement, je le dis qu'aujourd'hui on parle de la rumba patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais nous on a chanté la rumba dans Rumba la piste et aujourd'hui cette rumba est consommée. Je ne peux être content. Et le générique Ola Ola aujourd'hui. Oui, juste un petit problème de gestion de temps. On va finir on va suivre juste le teaser de Parfait Young, juste le teaser et on va revenir sur Somos Africanos, fidèle de Parfait Young, bientôt sur le marché du disque, je crois le 4 septembre. En attendant, fidèle, le clip Parfait Young nous propose le teaser, juste le teaser. On finira par Somos Africanos, bien sûr, c'est là. On finit par ça. Allez, on suit juste le teaser, on revient. Juste le teaser. Parfait Young, je suis toujours fidèle. Voilà, Somos Africanos maintenant, ça c'était Parfait Young. Parfait Young, on s'excuse, Joson le philosophe, mauvaise gestion du temps. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps avec notre ami pour parler de SOS. C'est mérité, 25 ans de SOS Salsa, c'est mérité. S'il vous plaît, offrez-le nous. Justement, Romain Gardon, c'est avec beaucoup de plaisir parce que moi j'aime bien quand je fais une émission avec toi, c'est de la hauteur, c'est beaucoup d'analyse et de profondeur dans ce que tu dis. J'espère du fond du cœur que le cri du cœur surtout, parce que les trois volontés, comme tu l'as dit, Ezali Kamwanzalate, Ezali Kamboya aide. Dans la musique, il y a le sponsoring, il y a le mécénat qui existe, et c'est tout à fait normal que tu demandes du mécénat ou bien du sponsoring. On va finir avec Somos Africanos, mais on revient encore en martel sur une préoccupation qui est celle de SOS Salsa, c'est de vraiment réaliser les 3 points que tu as cités. Je ne doute pas de cela parce que ils ont su par le passé et tout le temps ouvrir leur cœur. Je dis, c'est pas parce qu'on a beaucoup de moyens. Si on peut nous mettre aussi des images. Voilà, c'est pas parce qu'on a beaucoup de moyens, mais ouvrir son cœur, avoir un grand cœur, n'est-ce pas? Et quand on lit la Bible, ne sautez pas la partie là où on dit, toquez, on vous donnera, demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira et demandez, on vous donnera. Ne sautez pas cette partie-là, s'il vous plaît. On souhaite un bon dimanche à Chanel de Diac, la légende depuis Brazzaville. Salut les amis gendarmes d'Olombo, Chaber, Ngouma. Là, c'est donc SOS Salsa, les tout débuts. Oui. C'est hommage à Grand Calais. Hommage à Grand Calais, ok, d'accord. Ocho Mélégon pâtissier, en tout cas, qui souhaite un joyeux anniversaire à Fatouma Nasla. Arsi souhaite un bon dimanche. Arsi, c'est le réalisateur. Souhaite un bon dimanche à Arnaud, leader, Nalissé, au carré du pouvoir de Papa, le délice de Morgane. On suit un petit extrait de cet hommage. On va rester juste sur ces images, avec Romain Gardon, tout jeune, revenant de Cuba. Bon danseur, ça se voit. 25 ans après, ça continue. Non, moi, mon boulot, c'est faire danser. Allez, on dit que le documentaire commence la semaine prochaine. Oui, ça commence la semaine prochaine. Et tu espères faire le tournage du live quand? Le mieux pour toi, pour donner quand même une date aux gens qui veulent t'aider. Bon, disons que pour nous, il avait fallu quand même que ça ne prenne pas trop de temps. Oui. Mais c'est en fonction de l'enveloppe, des contributions qu'on peut avoir. Et je crois que mon directeur artistique vient de me signaler qu'en réalité, et là je corrige, que le ministre de la Culture, je parle du ministre, Dieudonné Moyongo, avait accordé sa contribution. Mais il semblerait qu'il y a un conseiller qui joue au malin. Et donc, je dis merci papa, merci à monsieur le ministre. Et donc, c'est en fonction de nos moyens. Ça fait 30 ans, la musique vit du mécénat.
Sa vie du Bah, mécénat. merci, monsieur Dieudonné Moyongo. Et nous ne pouvons que repartir vers ces personnes. Les Anita Ngapi ne sont plus là, n'existent plus, les JPS n'existent plus. Et ce n'est pas une révélation que je fais ici, mais j'insiste parce que... on me signale qu'il est temps. Il est temps? Il est temps, ok, d'accord. On a compris. Emma Rotamba dit un bon dimanche à Ewosa Asina Pea, bien sûr. Marina Kireke, Aphrodite Nzanzoko, Shadine Dinga, la maman de Prince et Maître Pecos. Je vais voir Maître Pecos tout à l'heure. FMI congolais Namodio. On finit? On finit, merci beaucoup. On finit? Docteur Rita, gracias. Docteur Ngefiri, gracias. Docteur Biez, gracias. Mais grâce. Courage surtout. Courage. Merci beaucoup.